Hola, cette vidéo est pour toi si en ce moment tu en as marre de stagner avec ton compte Instagram, si tu veux que tes publications puissent te rapporter beaucoup plus d'abonnés, mais d'abonnés qualifiés, et surtout si tu as besoin que à partir de maintenant ton compte Insta te permette de convertir beaucoup plus. Alors déjà, pour démarrer, je ne sais pas si tu te rappelles, mais la semaine dernière, je t'ai fait une vidéo pour t'expliquer qu'en 2026, il y a eu du changement sur Insta. Comme tu l'as vu, la manière de communiquer, la manière de créer du contenu qu'on faisait ces dernières années, ça ne fonctionnera plus là en 2026. Et le but de cette vidéo, c'est d'aller dans la continuité de la vidéo de la semaine dernière pour t'expliquer exactement, de manière beaucoup plus concrète, qu'est-ce qu'on attend de toi en termes de contenu sur Insta là cette année en 2026, avec pour objectif la visibilité et la vente. Alors, déjà, on va récapituler vraiment concrètement qu'est-ce qui se passe sur Instagram, quelle est la règle d'or de la conversion. C'est le know, like and trust. Le know, c'est quoi? Il faut qu'on te connaisse. Donc, tu as besoin de contenu pour être visible. Ensuite, le like, qu'est-ce que c'est? C'est le contenu où tu vas en fait connecter avec ton audience, créer du lien avec elle. Encore une fois, en 2026, on n'achète pas un produit ou un service, on achète une histoire. Donc, l'idée, c'est de connecter avec ta cible au travers de ton histoire, ton expertise et ton expérience. Ensuite, du coup, on a le trust qui est la relation de confiance. On n'ira pas acheter chez quelqu'un en qui on n'a pas confiance, en son expertise, on n'a pas confiance, en ses différentes compétences. Et donc du coup, ces trois types de contenu là, on appelle ça le contenu tofu, le contenu du coup mofu et le contenu bofu. Alors, en fait, je vais t'expliquer l'acronyme de ces trois types de contenu. Donc le contenu tofu, c'est le contenu top of funnel. En fait, l'objectif, c'est vraiment donc d'être visible et d'attirer à toi les bonnes personnes. Moi, mon objectif avec cette vidéo, c'est pas que tu ailles prospecter sur Instagram, mais que tu crées du contenu pour être justement magnétique et que ton client idéal vienne directement à toi, te découvre grâce à des différents posts que tu as partagés. Donc, le contenu tofu, c'est le contenu top of funnel, c'est le contenu qui est vraiment spécifiquement créé pour te faire découvrir, pour capter l'attention de nouvelles personnes, pour élargir ta portée. Et en fait, tu vas voir que c'est hyper important parce que sans ça, tu ne peux pas derrière créer la relation de confiance. Et si tu ne crées pas la relation de confiance, tu ne peux pas derrière vendre, d'accord? Donc, en fait, la personne ne te connaît pas du tout et tu crées le contenu tofu justement pour te faire découvrir. Et donc, quelle idée de post tu vas créer en contenu tofu? Ça va être les posts de prise de position, les posts où tu vas dégommer des mythes, tu vas déconstruire des croyances, tu vas en fait partager les erreurs courantes, tu vas partager une opinion tranchée en fait sur la thématique spécifique de ta cible. Tu vas partager aussi quelques contenus éducatifs mais très 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 simples et surtout tu vas commencer à partager du contenu storytelling léger où tu montes ton parcours. Par exemple, si ta cible, en fait, aujourd'hui, c'est une personne qui stagne actuellement à 2000 euros de chiffre d'affaires et qu'elle aimerait avoir un business qui passe du 5 au 6 chiffres et que toi, en fait, tu l'as fait, bah, justement, toi, tu vas montrer par ton storytelling très léger comment toi, tu es passé de 5 à 6 chiffres en temps de temps. Donc, en fait, en fonction de la durée. Donc, voilà ce qu'on attend de toi dans le contenu tofu. C'est vraiment le contenu où il faut oser, il faut s'assumer, il faut prendre position. Et vraiment, en 2026, comme je te disais dans la vidéo de la semaine dernière, c'est ce qui va faire toute la différence. C'est de t'assumer, de t'affirmer et de dire les choses. Parce que ce genre de contenu-là, ça capte l'attention. On se dit, waouh, je m'attendais pas du tout à ce qu'elle me dise ça. Ou ça vient déconstruire une idée reçue. On se dit, ah ouais, c'est vrai, j'avais pas vu ça sous cet angle-là. Et du coup, la personne, elle te découvre et elle a envie d'aller plus loin avec toi. Et c'est ce genre de contenu qui crée en fait l'abonnement. D'accord? Donc, en gros, la personne, elle se dit, quand tu partages ce contenu-là, je la connais pas encore, mais vraiment, j'adore ce qu'elle dit, ça me parle, donc j'ai envie d'en savoir plus et d'aller un petit peu plus loin avec la personne. Et une fois que tu as créé ce contenu-là, du coup, l'idée, c'est de créer du contenu, ce qu'on appelle les contenus MOFU, donc les middle of funnel. Et en fait, c'est les contenus où tu vas créer la relation de confiance, où tu vas en fait montrer que tu es crédible en fait dans ce que tu dis. Donc la personne ne te connaît pas, elle décide de te suivre, mais en vrai à ce stade-là, elle n'est pas encore prête à acheter. Donc tu vas créer ce fameux contenu MOFU. Et donc ça va être des posts qui vont asseoir ton expertise, des posts qui vont montrer comment tu réfléchis, des posts qui vont vraiment créer des liens profonds pour aider la personne à se projeter si elle devait en fait travailler avec toi pour avoir la solution à son problème. Donc du coup, pour ça, tu vas partager du contenu du style des études de cas
Donc de tes clients, comment tu as accompagné ta cliente à passer de ça à ça. Du coup, ta cliente avait telle problématique, du coup, tu l'as aidé à mettre en place telle action et voici le résultat qu'elle a eu. Donc les contenus qui vont cartonner, ça va être les contenus avant-après. Tu peux partager aussi les coulisses de ton business ou les coulisses en fait de ton processus si tu vis la même problématique que ta cible. Donc tu vas montrer ta méthodologie, tu vas montrer tes process. En fait, l'idée c'est vraiment d'expliquer de manière beaucoup plus poussée en fait ce que tu vis ou ce que tu as vécu, parce qu'on n'oublie pas qu'en fait aujourd'hui en fait ton niveau d'expertise, on va dire que sur une échelle de 1 à 5, toi tu es au niveau 5 par exemple et ta cible elle est au niveau 1. Donc du coup elle voudrait être au même stade que toi, donc au niveau 5. Mais du coup pour passer, toi aussi, enfin, je veux dire, à un moment donné, tu étais au niveau 1. Donc, tu es passé au niveau 2, au niveau 3, ainsi de suite, jusqu'à être au niveau 5. Mais en fait, ta cible, ce qu'elle veut savoir, c'est mais par quoi tu es passé, comment tu as réfléchi. Et on veut pas juste, en fait, avoir tes victoires. En vrai, on s'en fiche de tes victoires. On veut savoir, en fait, comment tu as réagi dans l'adversité, comment tu as réagi quand tu étais face à des obstacles. Donc, c'est vraiment ce genre de contenu qui est attendu, pardon, dans les contenus MOFU. D'accord? Et tu peux commencer dans ce type de contenu-là à répondre aux objections et à commencer à partager un petit peu de retours clients détaillés pour qu'on vienne se dire ouais, ok, d'accord, elle sait de quoi elle parle et maintenant je sais qu'elle pourrait clairement pouvoir m'aider pour avoir la solution à mon problème. Et donc une fois que tu as ça, donc la personne t'a découverte avec ton contenu tofu, elle s'abonne à toi. Tu lui partages du contenu, du coup, MOFU, du contenu où tu crées la relation de confiance avec elle. Tu partages, en fait, ton expertise. Et là, du coup, qu'est-ce qui va se passer? Tu vas proposer du contenu BOFU, donc le bottom of funnel. Et donc là, c'est là où tu vas convertir, tu vas aider la personne à prendre des décisions. Donc c'est là les contenus où on va en fait faire en sorte de déclencher le passage à l'action, d'accord? Donc ça s'adresse essentiellement à ton audience qui est déjà très 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 qualifiée, ton audience qui est déjà très chaude, tu vois, mais qui hésite encore à passer à l'action avec toi. Parce qu'en fait, tu pourras le voir, il y a des personnes qui elles vont jamais interagir avec toi, elles vont pas liker, elles vont pas commenter, elles vont regarder tout ce que tu fais, mais elles vont jamais interagir. Mais en fait, ça ne veut pas dire que ce que tu fais, c'est une mauvaise chose. C'est juste que la personne, en fait, elle est en train de t'observer et en train d'attendre que ce soit le bon moment pour elle, en fait, pour passer à l'action avec toi. Et en fait, toi, tu vas déclencher ça. Tu vas créer ce contenu-là pour qu'elle puisse se dire, OK, it's time. D'accord? Et donc, du coup, là, c'est le moment en fait de lever les dernières objections, les derniers freins. Qu'est-ce qui ferait que la personne, elle hésite encore à se dire, mais en fait, c'est avec toi qu'elle voudrait en fait être accompagnée, c'est avec toi qu'elle devrait, c'est par toi en fait qu'elle devrait être aidée. Donc c'est à ce moment-là que tu vas créer ce type de contenu-là. Et à ce moment-là, il faut vraiment que tu assumes la vente vraiment ouvertement, d'accord? Donc tu vas présenter ton offre, tu vas inviter par exemple un lead magnet du style une masterclass, un challenge. Tu vas proposer peut-être un lead magnet plus générique du style un quiz, un guide. Donc vraiment l'idée c'est que la personne en fait elle convertisse. Donc soit elle convertit en devenant un prospect qualifié en téléchargeant ton lead magnet, soit elle convertit vraiment en devenant client, d'accord? Donc tu peux proposer une FAQ, tu peux proposer en fait du coup des rappels des deadlines, du contenu où en fait tu parles de en fait comment la personne elle sera, la transformation que tu vas lui apporter grâce à ton offre. Et en vrai, ce qu'il faut savoir, c'est le contenu BOFU, tu vas moins l'utiliser, tu vas surtout l'utiliser en phase de lancement, d'accord? Et donc du coup, dans ta phase de pré-lancement, tu vas être à fond sur du contenu TOFU et MOFU, d'accord? Le contenu pour te faire découvrir et créer la relation de confiance. Et une fois que tu es prêt à relancer ton offre ou vraiment que tu veux créer une campagne de vente sur Instagram, là, tu vas privilégier le fameux contenu BOFU, d'accord? Donc là, c'est vraiment en mode, c'est maintenant, on y va, je veux que la personne passe à l'action. Donc, pour récapituler, en fait, l'idée, je devais te donner en fait une répartition, il faudrait que tu sois à 60% de contenu tofu. En fait, la majorité de tes posts Instagram devraient être du contenu tofu, du contenu pour être visible, parce que c'est le point de départ. Comme je te disais, il y aura jamais de vente sans visibilité. Donc, tu dois mettre le paquet sur les contenus tofu pour être visible. Et ensuite, je dirais les 40% restants. Donc, comme je te disais, en fait, le contenu tofu, c'est le fameux no, du no, like and trust. Donc, ça, c'est ça. Et ensuite, le like et le trust, ça va être quoi? Ça va être le contenu MOFU. Et donc ça, ce contenu-là, je te dirais de l'utiliser à 30%. Et ensuite, à 10%, tu as vraiment les contenus de vente. Et donc, ce que tu dois te rappeler, il n'y aura pas de vente
donc la partie BOFU, sans il n'y aura pas de vente si tu ne proposes pas de passer à l'action, donc du contenu BOFU. Il n'y aura pas en fait finalement de relation de confiance, donc du contenu BOFU efficace en fait si derrière tu ne sais pas être visible, et il n'y aura pas de vente si derrière tu ne sais pas en fait créer du contenu qui crée tout d'abord une relation de confiance. Donc ce que tu dois comprendre, c'est que vraiment tout est lié, vraiment tout est lié, et c'est ces 3 types de contenus à partager aujourd'hui en 2026. Voilà, mais je ne vais pas te laisser comme ça. Bien entendu, là, on a parlé d'Instagram, mais il faut que tu saches que j'ai un challenge que j'ai créé, le challenge Instagram visibilité et vente, qui va démarrer là le 3 février, et on va être pendant 6 semaines ensemble. Et l'objectif, en fait, c'est de repartir sur des bonnes bases avec ton compte Instagram en implémentant ce type de contenu dans ta stratégie là en 2026. Et comme on dit, je s'occupe de tout, tu s'occupes de rien. Si tu as la ref, j'adore. En gros, l'idée, c'est que tu viens, il y a une phase de pré-challenge, donc pendant les 12 premiers jours. Le 3 février, on a la session d'accueil qui va lancer jusqu'au 15 février la phase de pré-challenge, où en fait, on va préparer en fait ta stratégie de contenu, préparer en fait tes différents posts, te rappeler en fait comment fonctionne Instagram, te rappeler en fait ce qu'on attend de toi là en 2026, et surtout préparer ta première semaine de contenu. Moi, je te fournis en fait les hooks, je te fournis du coup le calendrier éditorial, et toi, tu n'as plus qu'à poster à partir du coup du 16 février, et ensuite, ça sera ton challenge de poster pendant 4 semaines, et ensuite, on a cette session de clôture prévue le mardi 17 mars. Et ce qu'il faut savoir, c'est que du début jusqu'à la fin, toutes les semaines, on va avoir des sessions de coaching, de suivi avec moi, de tes avancées, des retombées de tes publications pour qu'on voit qu'est-ce qu'on peut optimiser, qu'est-ce qu'on peut améliorer, comment tu te sens. Tu vas voir les publications qu'on te propose. En fait, le calendrier édito, c'est un mélange de contenu tofu, mofu et bofu. Tu vas également voir que ce qu'on a prévu pour toi, c'est un mix de Reels et de carousel. On t'apprend également à pouvoir en fait organiser ta stratégie de contenu et qu'elle te prenne le moins de temps possible. D'ailleurs, j'ai prévu une petite vidéo pour t'expliquer comment tu peux créer donc 6 posts par semaine en seulement donc 5 heures par semaine. Et tout ça, en fait, c'est à seulement 97 € pour cette nouvelle édition 2.0 du challenge. C'est un challenge qui a été créé déjà il y a 2 ans, qui a déjà été suivi par quasiment 200 personnes. À chaque fois, c'est un succès garanti pour pouvoir relancer son compte Instagram, se remettre dans l'action, surtout si on avait fait une petite pause là pendant les fêtes de fin d'année. Donc voilà, je te partage toutes les infos là ci-dessous. J'ouvre les inscriptions là ce jeudi 29 janvier jusqu'au dimanche 1er février. Donc prends ta place pour pouvoir en faire partie. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. À bientôt. Bye.